Gina s'apprêtait à prendre un bain quand soudain on a frappé à la porte. Pensant que c'était son mari, elle a ouvert sans vérifier de qui il s'agissait, puis est allée dans la salle de bain pour continuer à se baigner. Elle n'a jamais imaginé que cette action la hanterait toute sa vie. Son mari Saad n'avait en fait pas encore fini le travail. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait à la maison. Quand il est rentré, Saad a trouvé du verre brisé partout dans les escaliers. La porte d'entrée était grande ouverte et sa femme avait disparu. La salle de bain était en désordre, comme s'il y avait eu une lutte. Saad avait un mauvais pressentiment. À l'hôpital, il a retrouvé sa femme blessée. Les voisins lui ont dit qu'un homme avait fait irruption chez eux, puis de forts bruits avaient été entendus. Quand ils se sont précipités, ils n'ont trouvé qu'une Gina blessée, son corps exposé. C'était le premier jour de la famille dans son nouveau logement. Personne ne s'attendait à une telle tragédie. Saad se demandait si l'agresseur avait laissé des indices. Dans la chambre, il a trouvé de vieilles chaussettes miteuses appartenant à un étranger. Les jetant avec colère, il s'est lavé les mains à plusieurs reprises, jurant de retrouver l'auteur. Puis il a repéré un jeu de clés de voiture sur le canapé. Il croyait que le véhicule de l'agresseur devait être garé à proximité. Trouver la voiture, trouver le criminel. Prenant les clés, il a essayé toutes les voitures de la rue jusqu'à ce que l'une fonctionne, une camionnette. Il l'a fouillée minutieusement mais n'a rien trouvé d'utile. Saad a ramené la camionnette chez lui pour attendre que le coupable vienne frapper. Mais sa femme voulait l'en empêcher. Elle a supplié Saad de nettoyer la scène de crime et de ne pas laisser plus de gens savoir ce qui lui était arrivé. Elle ne voulait pas attirer une mauvaise réputation. Mais Saad n'était toujours pas d'accord. Il appelait la police maintenant pour traquer ce criminel. À ce moment-là, Saad a reçu un appel qu'il pensait être l'auteur. C'était en fait un voisin disant que la camionnette bloquait leur voiture. Saad a dû la déplacer. Le voisin a révélé que la locataire précédente de la maison était une femme exerçant une profession inhabituelle. Peut-être que l'agresseur avait confondu Gina avec elle. De retour à l'intérieur, Saad a découvert que sa femme avait disparu. La cherchant frénétiquement, il l'a trouvée en train de pleurer sur le balcon. Gina l'a encore supplié de ne pas impliquer la police. Après tout, elle avait volontairement ouvert la porte. Mais Saad a encore refusé. Il ne perdrait pas sa dignité d'homme. S'il ne pouvait même pas protéger sa propre femme, il ne méritait pas de s'appeler ainsi.